On a toujours entretenu la guerre au Tchad. Parce que si le Tchad est en paix, le peuple tchadien, réconcilié, apaisé, va se développer. Il va produire l'une des plus belles civilisations matérielles, des civilisations esthétiques, civilisations politiques d'Afrique. Il ne faut pas que le Tchad soit en paix. On a instillé dans la mentalité tchadienne la méfiance entre le nordiste et le sudiste. Comme dans tous nos pays issus des colonisations, on a créé dans la mentalité des gens le fait que leurs compatriotes, dont les villages sont à 600 km, 500 km de leur village, ne sont pas leurs frères. On a mis dans la tête de la Tchadienne et du Tchadien que celui qui n'est pas de son ethnie n'est pas son frère. Et que la politique n'est rassurante que quand celui qui exerce le pouvoir est de son ethnie. Ça a été fait exprès, en sachant qu'il y a beaucoup d'ethnies au Tchad. On savait que les Tchadiens ne s'entendraient jamais, une fois qu'on leur a inculqué cette idéologie. Mais c'est comme cela que mon pays natal, le Cameroun, est bloqué. C'est pour ça que le Cameroun est bloqué. C'est pour ça que la République démocratique du Congo que vous voyez là est bloquée. On a mis ça dans le crâne des gens. C'est pour ça que le Congo-Brazzaville est bloqué. On a mis ça dans le crâne des gens. Quand le président n'est pas de ton ethnie, c'est pas bon. Et les présidents successifs se sont amusés avec ça, pour solidariser mécaniquement les ressortissants de leur groupe ethnique. Ils ont reproduit la stratégie, la tactique du colon, diviser pour mieux régner. Oui,